Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Santé, société et culture. Collection dirigée par Jean Nadal. Peut-on être à l'écoute de la souffrance, en comprendre les racines et y apporter des remèdes hors d'un champ culturel et linguistique, d'un imaginaire social, des mythes et des rituels? Qu'en est-il alors du concept d'inconscient? Pour répondre à ces questions, la collection Santé, Société et Culture propose documents, témoignages et analyses qui se veulent être au plus près de la recherche et de la confrontation interdisciplinaire. Déjà paru. Gérald Quito, Lève-toi et marche. Le chemin psychologique de la création de soi, 2012. Anne Denis, Destin croisé au pays des chamans. Guéri par la forêt, 2012. Monique Liard, Psychanalyse et psychosomatique. Le corps et les cris, 2012. Jean-Loup Clément, Mon père c'est mon père. L'histoire singulière des enfants conçus par insémination artificielle avec donneur, nouvelle édition, 2012. Emmanuel Castille, L'entreprise rationnelle. L'organisation comme production de l'inconscient, 2011. Roland Brunner, La psychologie du déprimé, 2011. Emmanuel Castille, L'entreprise en psychanalyse. Un questionnement de l'inconscient comme déterminant structurel de nos organisations, 2011. Daniel Bohn, Catherine Area et si Oedipe s'appelait Antigone. Repenser la psychanalyse avec les études de genre, 2010. Yves Compas, Survivre malgré une maladie invalidante et inguérissable, la maladie de Charcot, 2010. Dominique Perrouot, La contenance tierce. La difficulté d'être soi dans la société d'aujourd'hui, 2010. Michel Guillinhurlin, L'image en art-thérapie et son au-delà. Les photographies comme médium relationnel, 2010. Joël Derix, Voix et estime de soi chez des enfants ayant un vécu d'abus sexuels, 2010. Introduction. La musique a toujours été un élément essentiel de civilisation des peuples et des sociétés organisées. Les traces des instruments sonores nous en montrent la présence permanente au cours de l'histoire des hommes. Depuis le rhombe jusqu'au synthétiseur, les objets sonores, comme les a nommés Pierre Schaeffer, et les objets musicaux ont été produits par l'homme grâce à des instruments trouvés et fabriqués. Comme le souligne Jacques Chaillet, la musique est pratiquement toujours créée par un dieu pour être donnée aux hommes et ceux-ci s'en servent pour scander leurs rituels et leur vie. La musique, littéralement qui a rapport à la muse, est donc cette création humaine qui a trait à l'inspiration. Les mythologies quelles qu'elles soient ancrent d'ailleurs toute son origine, comme celle des dieux, dans l'air, le vent, le souffle et au-delà, ce que nous appelons l'esprit. Que cette création soit alors en rapport direct avec les liens qui unissent les membres d'une tribu, d'une société n'a rien d'étonnant. Depuis le psaume jusqu'à la marche napoléonienne, en passant par le chant de travail, la musique trame les temps sociétaux de manière spécifique mais non significatrice. C'est là sa force. Elle fait sens mais sans signifier précisément, elle organise le temps sans le figer ou l'anéantir, elle est porteuse des projections individuelles mais aussi groupales dans une société. Dès lors, la musique a été régulièrement appelée pour soutenir les individus ou les groupes dans leur intégration, dans leur intégrité également. Celle des chamans et des sorciers, celle de l'époque médiévale de la tarentelle comme celle des thérapeutes actuels, rejoignent les approches de la Grèce antique ou des médecins philosophes du XIXe siècle. On note cependant une nette absence de continuité historique dans la rétrospective des effets musicaux. La musique agit sur l'homme, adoucit les mœurs dit-on proverbialement, mais après y avoir cru pendant un certain temps il semble qu'on ne lui accorde plus d'importance, qu'on oublie ses capacités. Même au XXe siècle, on a vu des engouements s'éteindre aussi soudainement qu'ils étaient apparus, notamment dans le cadre hospitalier, au début de son utilisation thérapeutique. Chaque période avait ses explications, ses indications, ses applications. Mais toujours, il s'agissait d'évoquer un lien univoque concernant l'effet de la musique sur l'homme. Cette relation duelle s'oppose d'ailleurs aux aspects collectifs de cet accompagnement socialisant de la musique dans le groupe qui, lui, semble avoir été plus constant mais moins souvent décrit. Il le fut pourtant par quelques ethnologues curieux du sonore comme Sima Arome, qui a étudié les polyphonies des pygmées Aka pour en décrire la complexité et faire cette interprétation qui rejoint celle de Claude Lévi-Strauss.
La musique ne viserait qu'à permettre à l'homme de maîtriser le temps, voire de l'abolir. L'avènement de l'aspect thérapeutique, qui a fondé le terme de musicothérapie, a permis de structurer les approches avec des techniques fort différentes selon la théorie sous-jacente. Il a aussi permis d'organiser les pratiques et les développer en les orientant vers une professionnalisation comme l'a bien montré Edith Lecourt, Lecourt, 2005. Cela a créé une rupture épistémologique avec les formes historiques précédentes. Ça n'est plus la musique qui agit directement sur l'individu qui l'écoute, comme dans l'approche magique par exemple, mais ses effets sont à comprendre et intégrés dans une forme trinaire, et non plus binaire, liée à la situation. Il y a en effet un patient, un thérapeute et la musique. Cette forme sociale, qui amène le thérapeutique, implique un cadre et une structuration interne des rapports triangulaires entre les trois pôles. On évoque alors la position médiatrice de la musique dans ce contexte. C'est une des ouvertures possibles que crée la situation triangulée où, par sa présence sonore, la musique imprime une dimension à la fois individuelle et groupale dans une confrontation multiple. Toute forme artistique, sans directe utilité sociale apparente, anime dans un fond culturel qui en trace le sens, l'activité de création et d'expression nécessaire à la vie sociétale. La culture, et plus encore l'art qui en fait partie, est bien dans cette ère que D.W. Winnicott a démontré transitionnelle et que d'autres ont repéré comme intermédiaire, RKS, ou médiatrice. La part inconnue, non atteignable, que recèle l'art est précisément pour cette raison, encline à permettre des souplesses que les rites n'ont plus et qui sont nécessaires aussi bien au groupe qu'à chacun de ses membres. Mais cette richesse doit sortir de la dualité pour ne pas se perdre dans la magie ou la folie, et intégrer alors une trialité sinon une trinité, pour prendre un sens défini, attribué dans un cadre repéré comme constituant. Ce cadre, à visée constructive, doit être élaboré à l'intérieur de la société, c'est-à-dire dans un ensemble contenant qui en circonscrive le sens et donc l'utilité. L'art-thérapie qui est issue de cette approche semble être constituée autour d'une coprésence à trois, le thérapeute, le patient et l'œuvre. Cette dernière peut être celle du patient lui-même, peinture, sculpture, écrit ou création sonore. Elle peut être apportée par le thérapeute, issue du patrimoine ou d'une sélection selon des critères, par exemple après un test de réceptivité psychomusicale. Elle peut être une œuvre commune aux deux et souvent être intégrée dans un groupe, voire même issue de ce groupe. Cette structure, commune aux approches médiatisées et plus particulièrement aux médiations artistiques, ne faillit pas pour la musicothérapie, avec cette singularité de non-représentativité directe, de non-signification évoquée plus haut. La musique présente cet avantage d'être art du temps et d'articuler, dans le présent, succession et simultanéité. Desperreaux, 1984. Cela lui donne un degré de liberté important, potentialisateur de substitution et de sublimation, un peu à la manière d'un mythe, mais sans histoire contée. Ce parallèle entre mythe et musique a été souligné par Claude Lévi-Strauss notamment dans Le Cru et le Cuit, C. Lévi-Strauss, 1964, où il énonce « La mythologie comme la musique sont des machines à supprimer le temps. Il ne s'agit pas de le supprimer à proprement parler, mais de s'en dégager. La musique substitue, au temps linéaire et inexorable du réel, celui du vécu, du discontinu, du personnalisé, dans un champ symbolique ouvert donc échangeable, partageable. Que la musique, et plus généralement le sonore, soit alors propre à soutenir un engagement dans un processus de réélaboration de soi, n'a rien d'iconoclaste. Encore faut-il qu'un cadre solide permette que ce véritable travail élaboratif se fasse dans la sécurité et soit soutenu par un professionnel compétent, capable de baliser ce cheminement, enfin que ce cadre soit un support social pour ce mouvement. C'est alors non seulement d'historicité dont il peut s'agir, mais aussi, et d'abord, de structuration du vécu personnel. La musique possède des vertus analogiques dans l'organisation d'un temps qui n'est plus à abolir, mais à organiser dans sa dynamique de développement. L'illustration introductive est ici un texte issu d'une réflexion réalisée avec Michel Saliva, psychologue et musicothérapeute, avec qui nous travaillons en cothérapie dans un service de psychiatrie adulte. Le groupe de musicothérapie qui en a suscité l'élaboration s'intitulait Qui trop embrasse.
en référence au fait que la mise à distance rationalisante de l'élaboration d'une culture écrite de la musique l'a éloigné du mouvement qui lui a donné naissance, qui était bien oral, rendant l'étreinte malhabile. Cela peut se repérer au Moyen Âge. Le Moyen Âge comme adolescence ? La musique ne sera en effet repérable que lorsqu'elle sera écrite. Cela renvoie son origine à des temps reculés, qu'on ne peut évaluer clairement. Comme toute naissance, celle de la musique restera immémorée dans des traces inconscientes. Le langage ne permettra, par une traduction signée, que de repérer des souvenirs de sa genèse au travers des éléments parvenus jusqu'à nous par association. Le grégorien souligne que le mouvement de la musique suit celui de la religion. En effet, à cette époque, la musique n'existe pas pour elle-même, elle est partie intégrante de la liturgie, élément du rite en elle-même. Dans ce rite réside le symbolisme musical, et par un lien d'analogie associative, la musique se pénètre du mythe qui s'y lie pour s'y confondre, tant pour le profane que pour le musicien, et le plus souvent à leur insu dans une mise en jeu du mythe lui-même. Sans révélation ni initiation, la musique va se perdre, s'éloigner de son support et tenter d'exister pour elle-même. Mais dès lors, elle va être figée dans une technique, une écriture et un enseignement qui vont sans cesse la perdre un peu plus. Elle devra alors vivre des brisures et des crises pour retrouver sa mère, la muse. Le dégagement progressif du religieux s'est déroulé pour la plus grande partie au Moyen Âge, époque d'échange, de bouleversement et de foisonnement dans notre civilisation. Le métissage des races, des religions a toujours été novateur, mais aussi destructeur. La France est privilégiée pour cela parce qu'elle a été le lieu d'aboutissement de voyages de bien des peuples, et s'est donc trouvé être le creuset d'une alchimie multiple lors des grandes invasions, tant par le nord que par le sud. Ainsi, le temps est le support de la musique dans son jeu, dans le présent proche de la tradition orale, mais le cheminement temporel de la musique n'existe pas de manière continue, ce qui renvoie à cette discontinuité dans son utilisation que nous avons relevée plus haut. Elle n'a pas d'histoire à proprement parler, seule la notation musicale en a une, avec les hommes qui l'ont composée et écrite. Après avoir été la voie d'expression divine, elle est et reste sur le plan spirituel, un moyen de s'adresser à Dieu et d'exprimer un désir, une prière. Les glissements métaphoriques du trope. L'attache de la musique à la religion, la politique, l'organisation sociale est déjà repérable chez les Grecs. Platon fait dire à Daimon dans La République : on ne peut toucher aux modes musicaux sans ébranler la constitution de l'État. Pour les Grecs, les sons réalisent une imitation de l'harmonie divine, et la musique bien composée aide à introduire dans nos âmes l'harmonie céleste car le musicien imite le son. Puis la musique se perd, elle reste sans doute attachée au rite de la vie. Elle est en latence dans le réel du social, non perceptible dans les traces que nous en avons. Aussi, retrouve-t-on au Moyen-Âge les termes grecs, les modes par exemple. Mais le mot a changé de sens comme l'a fort justement noté Jacques Chaillet, 1960, puisque pour les Grecs, il s'agissait de gammes, alors que pour le Moyen-Âge ce sont les tons qui y correspondent. Les tons pour les Grecs s'appelaient les tropes, tropos, et se référaient à des pratiques musicales locales utilisées par certaines peuplades. Par exemple, le do est issu du peuple grec des Doriens. Pour le Moyen Âge, le trope désigne autre chose et reviendra s'attacher à d'autres tons au XVIe siècle avec la réforme du plein chant, pour finir comme seule figure de rhétorique au XVIIIe. Rappelons que modus est la traduction latine du grec tropo, qui signifie mode, mélodie, chant, mais aussi plus généralement, manière de, façon de. Le métissage était déjà à l'œuvre, la musique échappant encore au langage. Ce glissement du sens des mots relatifs au son tient sans doute au glissement que la musique elle-même subit et où opère puisqu'elle s'émancipe de la religion, son creuset. C'est entre le IXe et le XIe siècle que la notation musicale est réellement apparue, avec bon nombre d'autres éléments qui seront ensuite développés, marquant la prise d'autonomie de la musique. Les moines en sont à l'origine. Ce mouvement d'émancipation, d'opposition à l'Église qui va toujours chercher à canaliser la musique, verra son avènement dans les inventions des trouveurs qui reviennent au plaisir, au corps, à la pulsion sexuelle. Ce sont les débuts de la musique dite profane, mais avec elle se développe la polyphonie et le plaisir partagé de voix qui différentes, s'entrecroisent et s'enchevêtrent en chant et contre-chant.
Le XIe siècle voit apparaître ces maquis de jouissance que sont les œuvres des troubadours et des trouvères, qui profanent le motet en cantilène et fredaine. Ils parcourent la verticalité du texte musical en amenant la femme sur le tapis des châteaux, alors que l'éjaculation vocale reste à l'intérieur des églises. 3 repères le révèlent, l'Alléluia, le trope et le motet. L'Alléluia. Il vient du peuple hébreu. C'est une acclamation. La psalmodie était réservée aux chantres, tandis que l'assemblée y répondait par acclamations intercalées, dont l'Alléluia, qui ont été transformées et enrichies par la suite. Dès le IVe siècle, en même temps que se développe le chant byzantin, avec notamment les tropères qui sont des poèmes de longueur variable et dont le rythme est fondé sur l'accent tonique, associant alors musique et paroles, la foule s'empare des moments musicaux intercalaires, les versets et antiennes apparaissent. Parallèlement, les formes les plus simples sont reprises sur le plan profane, notamment dans les situations de travail, le labour, la moisson. Alors l'Alléluia va se spécifier comme élément de joie. Celle-ci, religieuse, s'exprime par le chant et la vocalisation, principalement dans le jubilus de l'Alléluia où le « A » final se développe indéfiniment. Cette pratique semble provenir dans le sud de l'Europe, des moines d'Égypte qui étaient en contact avec les rituels juifs. C'est l'époque des invasions vandales, franques et autres, mais aussi de la création d'ordres religieux et de monastères, qui deviennent de véritables écoles de chant, lequel porte encore les paroles de l'enseignement, la parole de Dieu. L'Alléluia prolongé est le lieu de la jubilation, du plaisir jubilatoire, ce qu'évoque clairement saint Augustin. L'homme emporté par la joie passe des mots qui débordent sa langue et son intelligence à l'éclat de la voix sans parole traduisant son exaltation, cela non sans le rapporter au mystère de Dieu. À qui convie cette jubilation sinon au Dieu ineffable? Ineffable signifie étymologiquement ce qui ne peut se dire. Or si tu ne peux le nommer et que tu doives le faire, que te reste-t-il sinon de jubiler, afin que ton cœur se réjouisse sans parole et que l'énormité de ta joie déborde les limites des syllabes. Saint Augustin cité par A. G. Hamann 1986. Le développement religieux et profane de cette jubilation nous paraît tenir à son caractère d'ambivalence relativement à l'expression de l'âme et du corps, notamment dans cette ineffable. Saint Augustin l'exprime par ces mots: « J'oscille entre le danger de la volupté et l'expérience du salut. Quand il m'arrive d'être davantage ému par le chant que par le contenu des paroles chantées, je m'accuse d'un grave péché et alors je préférerais ne pas entendre le chantre, ibidem. » Cette phrase montre bien comment le désir est mobilisé, provoqué, partagé, avec le chantre et la foule, dans cette expérience de jubilation vocale chantée. Chacun va chercher le sien, y découvrant le plaisir du chant pour lui-même, et ce dans le même temps que les autres participants. Des chants parallèles vont se développer, prenant en compte la dimension du groupe vocal. Alors, la profanisation va se développer en polyphonie. Alors que le répond est un chant de soliste et de virtuose, l'organum cantillé à la quinte, dans une vocalisation exubérante, permet à la foule de participer directement à la liturgie et en même temps d'introduire la prière dans la vie. La polyphonie écrite va y trouver son origine, différenciant les voix mais aussi leurs fonctions. Le déchant va alors s'ajouter à la voix, si bien dite, organale. Ainsi, dans l'Alléluia, le chant s'extrait du texte, la voix se libère de la parole, l'acte vocal s'enracine dans le corps et rejoint la pulsion, la jouissance est prise à la lettre, le A, final, le plaisir musical révèle la musique. Le trope. Il est plus tardif et apparaît au IXe siècle, dans l'abbaye de Jumièges, près de Rouen. Les moines qui vocalisent depuis quelque temps, veulent fixer les mélodies, comme ils veulent figer la musique dans une notation. Trop de plaisir doit être jugulé. Ils ajoutent alors des paroles sur les vocalisations pour mieux les mémoriser, et ramènent ainsi le repérage verbal des diverses variantes adoptées localement. Ce sont les tropes. Et l'on revient ainsi au sens large de la signification de ce mot pour les Grecs. Il y va de la manière de faire. Ces tropes sont alors l'ensemble des amplifications du chant liturgique au moyen d'addition, de substitution, de glissement de sens, etc. Les premiers tropes sont dits d'adaptation, puisque les mots s'adaptent aux vocalises. À ce chant progressivement libéré, s'attache alors une contrainte rythmique avec l'ajout des mots du langage à l'expression jubilatoire vocale.
Le mot vient là engluer le désir dans la fixation à la technique musicale, la voix conservant les manques de celle-ci pour s'en dégager. Plus tard, Notker Lebègue, moine de Saint-Gall en Suisse, va développer le procédé, mais dans le sens de l'ouverture et non de la fermeture. Il reprend en effet les vocalises de l'Alléluia, mais il les développe musicalement, en change la structure créant de nouvelles mélodies. Ce trope de développement particulier sera appelé séquence. Très rapidement, des paroles sont ajoutées, avec un tel succès que la séquence va vite quitter l'Alléluia et devenir une structure musicale, avec un texte rimé, une structure dite couplée en A, BB, etc. Cette échappée du trope va se diversifier, laissant place à de nombreuses improvisations. Ce sont les tropes d'interpolation, entre les parties classiques, d'encadrement, quand les ajouts étaient en fin ou en début du texte, qui devinrent plus tard les versus et les conduits. Mais les libertés sont encore trop grandes, et un trope de Notker est interdit par l'Église à cause de son pouvoir magique d'envoûtement. Plus tard, l'Église n'en conserve que 5, restreignant nettement le mouvement de libération. Cette réélaboration constitue une fermeture qui, musicalement, va se repérer dans l'appauvrissement mélodique et la maîtrise du temps, dans une rythmique de plus en plus mesurée et contrôlée par le langage et plus tard au XIIIe siècle, par les modes rythmiques. L'Église a donc réagi à cette sortie hors de son sein de la jubilation révélatrice du désir, et elle multipliera toujours les formes de contrôle par la technique musicale qui, à la place des mots de Jumièges, fixera dans les lieux religieux, sinon saints, l'expression éjaculatoire du désir. Rester le lit, la couche, est pour elle l'assurance de toujours être le berceau de notre civilisation. Dans la tradition, le culte contient et retient la culture. C'est donc ce trope qui va provoquer la sortie de la jubilation, malgré l'Église. Les premières fuites apparaissent à Saint-Martial de Limoges. La langue vulgaire et les faits d'actualité entrent dans le texte religieux du trope. À nouveau, les déplacements s'opèrent, réellement mais à l'inverse, puisque les croisades vont remplacer les invasions. Les hommes physiquement sortent de l'Église en son nom avec les croisades. Loin des yeux, loin du cœur, ils rêvent au cœur lointain de leur belle et tropent sur lui. Les hordes de guerriers qui s'en vont retrouver la terre sainte promise, quittent leur terre natale et avec elle, leur promise. Ces troupes emmènent avec elles la pratique des tropes. Or, au Moyen-Âge, le mot trope signifie également troupe, et l'on retrouve les mots qui changent de sens, comme le trope lui-même, avec cette fois la dimension groupale qui s'y fixe. Alors, les troubadours, qui étaient les trouveurs de rimes, s'appelaient en occitan à l'époque, les tropaïrs. En occitan le O se prononce OU. Hommes de troupe et hommes de trope se sont spécialisés dans un genre lyrique nouveau quasi journalistique. Ces tropaïrs embrassent ainsi la carrière des arts, luttant contre l'absence de la belle qui attendra le motet pour être à nouveau honorée et bien étreinte. Le motet. Le motet, étymologiquement petit mot, est alors un mot doux à la Vierge lointaine, celle qui est restée en terre maternelle et fait seulement image, celle qui beaucoup plus tard sera vue à Fatima, Lourdes ou les Saintes Maries. Le motet, c'est l'école paternelle de la musique, sa socialisation. Elle est préparée par la référence au plaisir de l'autre, dans la polyphonie. L'organome fixe la génitalité de la musique, les maîtres des chanteurs ferment le dip. La désillusion de faire jouir la Vierge pénètre le désir en lui offrant le monde de l'esprit, de la structure et de la défense, de la sublimation. Dans le motet, les chanteurs jouissent chacun en sa place, de la mise en place musicale et se réjouissent ensemble et séparément de la technique musicale. Mais l'organome, faut-il alors entendre organome, est alors trop présent et à nouveau la régulation et réglementation. On castre et on interdit la femme d'organe. Les voix de femmes resteront interdites à l'Église jusqu'en 1671, et l'on aura recours aux voix des castrats pour augmenter les tessitures. Le motet, c'est l'aventure du trope joué à deux puis davantage. Tandis que la voix classique est tenue, paroles et musique, par la teneur, qui donnera son nom au ténor, qui a en général la voix principale, une autre voix s'y ajoute, avec une autre musique et d'autres paroles, c'est la voix organale. Le plaisir jubilatoire présent au IVe siècle dans l'Alléluia, s'immisce dans les tropes et le phallus des mots au IXe siècle pour, après avoir déchanté, se convertir au XIIIe siècle dans le motet aux formes multiples. La diversification rappelle alors les variations du trope. Après le contre-chant apparaissent les enrichissements en alternant, hoquets, en décalant,
canon en ajoutant contre-teneur, en répétant refrain, etc. Pourtant, la jubilation de l'affect dans le chant persiste toujours, en filigrane, malgré cette réélaboration secondaire de la musique. L'Alléluia est toujours modulé par le désir brûlant et sa ferveur irradie sur tout le motet. Mais la musique ne peut impunément s'adresser à Dieu, alors qu'elle en était la voix. Elle doit s'en donner les moyens, en élaborant un système qui permette un jeu de création symbolique. On peut faire l'hypothèse qu'elle se soit développée de manière analogique sur le mode de la psychogenèse de l'enfant, qui va grandir en perdant de sa naïveté et peut-être de son génie, pour devenir adulte et mature. C'est seulement au XVe siècle que le terme même de musicien apparaît. Le mythe joué dans la musique s'élabore comme celui d'Œdipe. Les dieux ont fait naître les muses. Le monothéisme place le Père au centre de ce monde, d'où les déesses disparaissent au profit d'une Vierge Mère. L'enfant qui vagissait dans le jubilus, poussa ses premiers cris dans le répon, reprit sa respiration dans les neumes, trouve son mot à dire dans le trope et accède au langage dans l'après-coup grégorien du VIe siècle. Il se compare avec son frère byzantin à l'unisson, se bagarre avec son frère de chant dans les organas et l'insulte dans le motet. Puis il s'éloigne du foyer domestique, du cœur de l'Église et va retrouver sans le savoir, la Vierge, dans la femme chantée des troubadours. Le retour au bercail, derrière les vitraux cisterciens, lui permet de s'intégrer au langage. La musique s'écrit et s'enseigne, se développe et s'enrichit. Dès lors, elle peut être amoureuse et courtisée. Elle utilise des instruments et devient coquette avec l'ars nova. Elle se joue et en joue. Elle suit les modes, les époques, se développe en harmonie, trouve ses styles et reste toujours dans le rythme. Il arrive même qu'elle s'acoquine avec le geste, dans la chanson comme dans la danse, auxquelles s'unissent la parole dans l'opéra, le théâtre ou la poésie. Mais elle est toujours musique, et propre à mobiliser les affects. Qu'elle puisse alors soigner, prend racine dans cette dynamique quasi-développementale qui germe en son sein. Mais c'est bien de vécu psychique dont il est ici question, donc d'une utilisation thérapeutique possible qui vise le psychisme humain. Lorsque l'on parle de thérapie en musicothérapie, il est donc essentiel, comme le rappelle Édith Lecourt, Ibidem 2005 page 50, que les 7 composantes de toute psychothérapie soient présentes: un patient, un thérapeute, une relation, un lieu, et un temps, un coût, une méthode et une théorie. Quelle est dans ce contexte la place de la musique? Du sonore? Quelle est celle du musicothérapeute? Comment se structure l'articulation des 3 pôles que sont le thérapeute, le patient et la musique? Comment peut-on penser cette ternarité? La notion de triangulation peut-elle y être appelée? Et de quelle façon? Dès les années 70, cette question centrale va être convoquée par les musicothérapeutes, mais aussi ceux qui, de l'extérieur, vont y apporter un regard critique, souvent positif d'ailleurs mais en tout état de cause prudent, qui accorde à la musique une place singulière. Première partie. La musicothérapie. Elle apparaît en France dans les années 60, fait école dans les années 70 et s'organise dans les années 80. Dès les premières théorisations, la place spécifique de la musique est mise en exergue. Très vite, les approches binaires d'effets répertoriés de composition musicale, qui seraient les mêmes pour tous les individus, sont écartées. La musique seule ne guérit pas. Elle n'est pas un médicament. Situer la musique entre patient et thérapeute oriente alors les travaux des musicothérapeutes, principalement dans une perspective winnicottienne. Aspect historique. Plusieurs théories se développent et parfois s'opposent, amenant une forte personnalisation des premières élaborations et par suite, un éclatement des mouvements associés à la musique et son utilisation, en thérapie ou dans d'autres formes de soins. Le pouvoir supposé de la musique peut en effet étourdir plus d'un pervers, et la nécessité de poser une théorie solide de la musicothérapie se faisait alors sentir, tant les résistances étaient fortes. Les premières théorisations apparaissent notamment à partir des approches cliniques mises en œuvre sur le plan pratique, en France mais aussi dans d'autres pays. L'internationalisation des travaux va permettre des échanges et une structuration de la musicothérapie. On peut citer ici un ouvrage compilatoire paru en 1991 aux éditions Barcelona Publishers qui a été composé par l'américain Kenneth Brusquilla, qui est intitulé « Case Studies in Music Therapy ».
Il recèle 42 cas d'enfants, adolescents et adultes présentés par des cliniciens de différents pays, mais avec une unité dans l'approche pratique qui en fait un ouvrage cohérent. En 1974 avait lieu à Paris le premier congrès mondial de musicothérapie qui permettait d'organiser des confrontations des différentes approches dans des cultures distinctes. Très vite, au-delà de la place de la musique, va se poser la question de son statut, objet, support, média, etc. Benenzon et le principe de l'ISO. Un des précurseurs fut Rolando Benenzon, pédopsychiatre argentin qui a travaillé avec des enfants autistes. Il définit 3 notions où déjà, l'objet prend une place essentielle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.